Pour des exclus et des concours inédits, abonnez-vous à mon compte Instagram Denisi. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste là. Enfin, pas vraiment sur la vidéo, mais juste en dessous quoi. Bref, on s'est compris. Alors, abonnez-vous. Merci. Faut que ça roule là les amis là. Là c'est juste des falafels qui sortent, j'ai demandé du beurre genre. What the fuck. Ah fallait pas. Ah je fais que des conneries, Non il a dégagé vraiment. Ouais il est parti. Genre pourquoi il est parti? Non mais... Tabac. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je teste des métiers. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je suis devenue gardienne de chien pendant toute une journée. Bruno, viens ici, Bruno. Et je suis également devenue militaire. Je déteste. Oh putain. Et aujourd'hui, je me lance dans l'incroyable aventure de la restauration en devenant gérant d'un restaurant, mais façon Denisi, c'est-à-dire 100% gratuit. C'est Tony, propriétaire de 4 restaurants, qui m'a fait confiance aujourd'hui pour me laisser la gérance d'un de ces restaurants. Pendant toute une journée, je vais devoir faire fonctionner le restaurant tout en veillant au bon service client. Le métier de gérant de restaurant consiste à suivre et contrôler le bon fonctionnement du service et de la production de marchandises, diriger une équipe et s'assurer de l'efficacité du rendement du lieu. Ce métier est accessible à tous avec un petit peu d'expérience dans la restauration et requiert des compétences en management d'équipe, en gestion d'entreprise, en commercialisation et en production culinaire. Des études ou une expérience dans l'hôtellerie peut permettre à tous d'ouvrir son propre restaurant. Alors êtes-vous prêts à ouvrir le premier restaurant 100% gratuit sur YouTube? C'est parti! Les amis, je viens tout juste d'arriver devant mon resto pour la journée, la galette libanaise que je vais complètement métamorphoser, un petit peu, genre pas complètement mais un petit peu. L'objectif du jour, c'est de pouvoir tester le métier de gérant de restaurant et de savoir ce que ça prend comme compétence pour pouvoir être le meilleur gérant de restaurant du monde, de la terre, de la planète. Les gars, je suis hyper stressée parce que j'ai jamais fait ça, j'ai jamais travaillé dans la restauration. Mon père, oui, c'était un boss de la resto, mais moi non, pas du tout. Je sais pas du tout, j'y connais rien. J'ai hâte de voir toutes les étapes que ça prend pour devenir le meilleur gérant du monde. C'est parti! Et pour la journée, le restaurant va s'appeler La Galette ADD et c'est une équipe de designers qui m'ont designé un nouveau logo avec plusieurs annonces pour annoncer que les galettes sont 100% gratuites aujourd'hui. Il va y avoir 2 choix de menu, une galette au falafel et une galette au bœuf. Et retrouvons Tony pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement de son restaurant. Les amis, je suis super excitée. Merci Tony. Donc c'est Tony. Tony d'ailleurs hyper populaire parce que hier j'ai mis une annonce sur Instagram. Si vous me suivez toujours pas sur Instagram, vous pouvez me suivre directement dans la barre de description. Et j'ai mis une annonce en disant que demain j'allais être à la galette libanaise. Il y a tout le monde qui m'a dit quoi? Tu vas être avec Tony et tout. Donc super populaire dans la ville en fait. Ben merci. Merci à ce monde-là. Donc au final, toi Tony, t'es propriétaire de la galette libanaise. Depuis 9 ans. Depuis 9 ans? Ouais. Mais est-ce que c'était ton envie de devenir genre entrepreneur, d'être gérant de resto ou d'être Au départ, moi je suis programmeur de formation, c'est vraiment différent. Là. Puis après ça, c'était trop monotone. Puis là, à un moment donné, on a eu une petite opportunité. Puis moi, j'ai demandé à mon frère s'il voulait embarquer avec moi. Lui, il a foncé de suite. Fait qu'on a ouvert ça. On a ouvert le 2e 1 an et demi plus tard. Le 3e 11 mois plus tard. Le 4e, en tout cas, en dedans de 5 ans, là, on a ouvert 4 magasins. Okay. Fait que tout ça dans la ville de Québec, donc au Canada. Il n'y en a pas ailleurs dans le monde? Pas encore. OK. Pas encore. C'est en développement, les gars. Dites-le dans les commentaires si vous voulez qu'il y en ait en France, parce que je vous jure, le produit qu'il y a, moi, je pense que c'est mon resto préféré, vraiment, sans blague, dans la ville de Québec. C'est une galette. Donc, est-ce que c'est un plat typique libanais? Dans le fond, le vrai terme, c'est manaïch ou lahm bajin, mais dit de même, c'est trop difficile. Attends, redis-le. Lahm bajin. Lahm bajin. C'est bon? Ah, c'est bon. OK. Nous, ce qu'on fait, c'est le pain, il est frais cuit avec, on met la garniture dessus, puis à la sortie du four, le client choisit qu'est-ce qu'il met dedans. En plus, c'est délicieux, les gars. Genre, je regrette vraiment grave que vous puissiez pas goûter parce que ça goûte l'amour, ça goûte le ciel. Donc là, maintenant, c'est moi qui vais prendre possession du restaurant. Est-ce que ça te stresse? On va dire que ça va bien se passer. Non, je suis pas stressé. Il y a combien d'employés actuellement aujourd'hui? On va en avoir 5. On a prévu le coup d'être un peu. Exact. Donc aujourd'hui, c'est 100% gratuit. Je vais être à la tête du restaurant, gérer 5 à 6 employés, donc 5 employés. L'objectif, c'est de voir comment les gens réagissent quand ils ont de la nourriture gratuite, quand leurs besoins sont assouvis, comblés directement là. Genre, ça se passe comment? Suivez-moi. Parfait. Donc là, c'est le resto. Là, ici, je vois qu'il y a un coin pâtisserie. Est-ce que ça, c'est à vous, pas à vous? C'est, dans le fond, la pâtisserie d'Intano, c'est la pâtisserie que mon père a fondée. Puis ma soeur, elle a racheté la pâtisserie. OK, donc c'est vraiment 100% familial. En fait, vous êtes tous dans le domaine alimentaire et création d'entreprise, quoi. Oui. Ça, c'est une famille réussie, les gars. Là, il y a juste des entrepreneurs directement dans cette famille-là, j'adore. Puis là, on arrive sur le coin, ça, c'est le frigidaire à galettes, où il y a les condiments, les baklava en tout, quelques desserts, bien entendu, les breuvages, les desserts, les choix de trio, les salades, etc. Les gens commandent directement
ici et là vous préparez, donc c'est l'espace cuisine où vous préparez les Le galettes. pain est toujours pré-cuit. Ok. Fait qu'on sort la petite boulette, on la met dans la farine. C'est vous qui le faites, le pain? Oui, c'est une recette maison. C'est la recette. C'est se situe entre un pain pita et une pain à pizza. C'est plus lourd qu'un pain pita, mais plus léger qu'une pâte à pizza, mais c'est meilleur que les deux. Ah ouais? C'est ça qu'il faut te dire, c'est pour ça que c'est si bon. Les amis, je ne serais pas une bonne gérante de restaurant si jamais j'avais rien prévu. Pour ça, j'ai des t-shirts pour l'équipe direct. En plus, j'ai fait imprimer ça pour annoncer le menu. Pour le menu du jour, il va y avoir 2 galettes. D'habitude, il y en a bien plus sur le menu. Les gens vont rentrer, commander, on va leur donner la galette, puis ciao bye. C'est maintenant que la transformation opère. Je vais donner ça à mon équipe. Je sens la gérante en moi là, qui panique grave, j'en peux plus. Les amis, je suis avec mon employé top du jour, Normand, qui est au nom de mon resto, quoi, la galette à Dédé. La galette à Dédé. Voilà. Bienvenue dans mon resto du jour. Est-ce que t'es prêt? Top prêt, je suis né prêt. Ok, super. Est-ce que tu sais le poste que tu vas avoir ou genre Oui, moi... les garnitures, puis avec ma voix, c'est moi qui vais annoncer les galettes aussi. Normand, il sait tout faire. Moi, les doigts dans le nez, les galettes, ça va rouler mon gars. Laisse tomber, aucune problématique, aucune. C'est parti, t'es prêt? I wish. C'est parfait. Yes! Bonne journée. Il est 11h40, on a un peu de retard sur l'ouverture, on devait ouvrir à 11h30 genre, mais il est 11h40, on est prêt à ouvrir. Les gars, l'équipe, est-ce que vous êtes prêts? On est prêts à ouvrir? Wouh! Ok, c'est parti, go! Bon service à tous! Je suis en panique, en fait le truc c'est que moi, je sais pas quoi faire, parce qu'ils gèrent tout, mais en fait, moi faut que je supervise tout, et c'est là où genre c'est la panique totale. Bienvenue dans la galette à Dédé, les gars. Bon les gars, ça y est, oh putain. Je sais pas où le placer, hein, je le place en plein milieu. Salut, vous voulez manger gratuitement? C'est la meilleure galette de toute la ville. Il y a mes premiers clients là dans la file, je stresse, je vais les inviter quand même. Tranquille, à rentrer direct dedans et voilà. Bonjour. Est-ce que vous avez faim? Oui. Alors, est-ce que vous connaissez la galette libanaise ou pas? Aujourd'hui, c'est la galette à Dédé, ok? C'est mon resto pour la journée et c'est à mon service, c'est moi qui vous offre tout. Vous avez 2 choix de menu, attention, je vous présente. Il y a falafel et il y a bœuf. Donc, moi, je vous souhaite la bienvenue. Bon appétit, régalez-vous, quoi. C'est tout. Il y a du bœuf ou des falafels qui sont prêtes? Bœuf. Excellent, il va falloir en attendre une parce qu'il y en a juste 2. Ah, il manque de bœuf. Il manque de bœuf. Oh putain, en panique. Vous voulez quoi? Bœuf, falafel? Bœuf, il manque du bœuf, les gars là. T'en viens, chef. Il manque grave de bœuf, Falafel, on en va se faire. Falafel, c'est Falafel, c'est coquillard, x6. Ouais, c'est bon. Vous voulez quoi? Falafel? Bœuf? Falafel. Ok, ça c'est falafel. Moi je sers à rien en fait. Je suis juste là, je passe genre les galettes. Yes, bienvenue dans mon resto. Ça s'active les gars là, il faut que ça y aille là. Là ça livre pas là. Et voilà, bon appétit. Bon appétit, régale-toi bien. Tony, question, comment on dit bon appétit en libanais? Sartène. Ok, parfait. Bienvenue, oui, dans mon resto. Bœuf ou falafel? Bœuf. Et toi? Bœuf. Et voilà. Bon appétit. Sartène. Bœuf ou falafel? Bœuf. Yes, bon appétit. Bœuf ou falafel? Bœuf. Ouf. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà goûté la galette? Non. Jamais? Vous passez à côté de quelque chose, mais là vous avez goûté, c'est délicieux. Délicieux. Et voilà, pour vous. Bon appétit, bonne journée, merci d'être venus. Là, les gars, faut que ça rentre là. Faut que genre ça y aille, on y va direct. Galette gratuite, qui veut du falafel? Falafel, direct. Il y a une preneuse, yes. Et voilà, bon appétit. Là, on est en manque de bœuf, là. Mais ça s'en vient, chef. Manque de bœuf grave, là. Parce que le truc, là, c'est que genre, je sais pas où me mettre dans la cuisine, tu comprends? Je suis là. Ah! Ça soit pas long, les autres s'en viennent. Parfait, et voilà. Là, ça roule pas, là, les gars, là, ça avance pas, là. Genre, il y a trop de monde qui arrive pour, genre, la quantité que ça fournit, là, faut que ça fournisse, je vais y aller direct, là. L'attaque. Allez, chop chop, là, il faut du bœuf, là, il faut du bœuf. Les gars, j'ai le Superman, Super Power. Là, je vais aller faire de la galette parce que là, ça roule pas assez, là, les gars. Là. Tu veux prendre la place, chef? Ouais, s'il vous plaît. Là, je trouve que ça roule pas assez. Tiens, chef. Merci. Ça, c'est bien quand on a des employés qui nous disent, genre, comment travailler, tu comprends? On n'a pas le choix, il y a seulement 2 choix aujourd'hui. Merci. J'ai besoin d'une falafel, s'il vous plaît. Ah, putain. Donc là, hop, je mets salade. Exactement, juste à côté. Tomate, j'en mets combien?
Hop, voilà. Avec le sumac très important. Sumac très important, tac. Là, on plie. C'est horrible avec les gants, là, putain de merde. Yes, une bœuf. Merci, patron. Une bœuf, une bœuf. C'est Oh bon. putain, est-ce qu'on est genre en avance? Yes, j'ai pris de la vitesse, là. Ok. On est en avance clairement sur le truc là. Genre, ah j'ai pas mis de sauce. Putain, j'ai pas mis de sauce. J'ai foiré là. Oh putain, j'ai pas mis de sauce. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait genre 5 que je mets pas de sauce. Qu'est-ce que je suis con? Les gars, ça roule pas là. J'arrive pas à faire rouler ça là. Là les gars, là ça roule pas Tony là. Bœuf. Ok, c'est juste des bœufs, ok les gars, parce que là la falafel elle est pas populaire. Bon appétit. Bœuf, ok. Et voilà, bon appétit. Faut que ça roule là les amis là. On a bœuf ou falafel pour aujourd'hui. Bœuf, ok. Là c'est juste des falafels qui sortent. J'ai demandé du bœuf genre, what the fuck. C'est juste des falafels. Tony là. Tony ça suit pas là. Là je veux dire, là ça marche pas. Faut de la bœuf. Les bœufs, ça s'en vient, Capitaine Crunch. Capitaine Crunch. Là, ça fait 5 minutes que je suis sortie, les gars. Ça roule pas, là. Genre, je veux dire, il y a encore une file à l'intérieur, c'est inadmissible, je veux dire. Moi, mon père, il m'a toujours dit, pour qu'une équipe, elle soit efficace, pour leur mettre la pression. Là, ils ont la pression, genre, ils s'en foutent. Bon appétit. Merci d'être venu. Bon appétit. Merci. Une bœuf, qui veut d'une bœuf? Voilà, ok. Bon appétit. Merci. Avec plaisir. Moment crucial, suivez-moi. Problème, le four cuit. Voilà, on est en attente, quoi. Là, ça roule pas, là. Moi, je suis en angoisse. Dehors, la queue, elle commence à prendre dehors. Genre, je fais quoi? Je leur ai dit, go, faut y aller. Je peux pas accélérer le four, là. Je vais leur souffler dessus. Idéal pour le Covid, je veux dire. Vous voulez falafel? J'arrive. Oh, je vous aime. Merci. 100% gratuit. Galette libanaise. Bon appétit. Merci à vous. Avec plaisir. Galette gratuite. C'est gratuit. Bon appétit. C'est gratuit. Ah, voilà. Galette gratuite. Bon appétit. Ça attend. Le problème là, c'est que genre les gens attendent. C'est ça la problématique. T'es dans les jeux vidéo que genre moi je jouais de trucs de resto. Les gens s'impatientaient avant de manger, tu vois. Moment stratégique, il y a de plus en plus de gens là qui attendent. Donc je vais aller prendre le nombre de falafel et le nombre de bœuf à faire. Je vais essayer de pas me planter pour être capable de pouvoir les livrer là, tu vois. Voilà. Oui, ça va vite. Bœuf ou falafel? Bœuf. Falafel. Bœuf ou falafel? Ah, falafel. Falafel. Ok, j'ai du bœuf. Et voilà, bon appétit. Bon appétit. Merci. État des lieux, ça fait à peu près 1 heure qu'on est en service. Ça y va, t'as de la galette au centimètre carré. Moi je fais le service, mais là on va faire une rotation parce que là je vois que genre ils sont en train de perdre en efficacité. Et l'objectif quand on a une entreprise, c'est que nos employés soient efficaces, les gars. Là, ça commence tranquillement à se reposer sur les lauriers, tu vois. Donc on va aller vraiment accélérer le tout. Les gars, là faut que ça active là. Là ça active pas assez là. Engagez-vous. Non mais attends, là vous parlez chalet et tout, là c'est bon. Genre à un moment donné ça va quoi. Faut y aller. Il reste très peu genre de trucs là pour réassortir alors que c'est genre il y a grave de monde dehors. Je vous jure, c'est vraiment stressant comme travail genre. Puis savoir que Tony là, il en gère 4 en même temps, c'est quand même... Non mais il dort pas la nuit ou quoi là. Il y a plus de falafel? What the fuck? Oh non. Les gars, putain, ça peut être bœuf? Ok, on va essayer de voir là. Là, attends, j'arrive pas à prendre des décisions, je sais plus les gars. Là, il y a des falafels ou pas là, Tony là? Ça s'en vient dans pas long, mais là, les galettes, fais-moi de la place. oui, mais attends, mais je peux pas là, qu'est-ce que tu veux? Non, mais. Tabarnak. Tony, putain, c'était la falafel qui nous manquait là? Ouais, fait qu'on faut recommencer. Fini fais-moi de la place pour qu'on finisse. Mais putain, non, mais attends, là tu me stresses trop, je te jure, hein, là c'est horrible. Hein. Là, je suis plus capable, j'en peux plus, je te jure, là, genre, là, j'en peux plus là. Là, il y a 4 falafels qui s'en viennent, il y a 5 bœufs qui s'en viennent, genre, je gère les commandes, laisse tomber, j'ai l'impression de cliquer sur les boutons. Je vais aller reprendre les commandes parce que là, ça marche pas. Là, faut se mettre en ligne, hein. Moi, j'arrive pas à suivre le compte, là, je sais plus qui a commandé, pas. Bœuf ou falafel? Falafel pour moi. Falafel? Bœuf pour moi. Ok, je m'arrête là. 11 bœufs, quelques falafels, mais là, plus de bœuf. Genre, les gens attendent vraiment du bœuf.
Bœuf, falafel, non. Il y a trop de falafel là, il y a trop de falafel. Bœuf et voilà, vous allez pouvoir manger ensemble. Ça va, tu l'aimes bien? Ouais, c'est parfait. Elle est bonne? T'avais déjà goûté? J'avais jamais pris. 10 sur. Peut-être 8.5. Ok, ah, c'est bon quand même, c'est bon, bon appétit. Salut. Les amis, milieu de service, là, genre, petite pause pour boire, c'est épuisant, mais c'est un truc de fou parce que les gens, genre, ils s'arrêtent, ils sont hyper curieux, puis ils prennent. Ils posent même pas la question de ce que c'est, de pourquoi, etc. Ils prennent la bouffe quand il y a là. J'ai l'impression que ça vient réchauffer le cœur, que ça vient apporter du bonheur, que ça vient vraiment se réconforter, et ça c'est trop cool. Mais ce qui est super positif, c'est que les gens sont pas du tout réticents. Moi, je me posais la question, est-ce que finalement, les gens allaient dire « Ah non, je sais pas trop », mais c'est rare les gens qui ont refusé, ils ont tous pris direct. Et en tout cas, de pouvoir redonner au suivant, c'est ça qui est l'important. Moi, ça me fait hyper plaisir aujourd'hui. Ça donne de la chaleur, ça donne genre de l'émotion, ça donne, tu sais, ça remplit un petit peu la panse, et ça c'est trop cool. Yes. Allez, on continue, parce que là, le service, ça continue grave. Ok, tiens, il y a là, Tony, je fais le max, là, je te jure, je fais le max. J'en mets beaucoup ou... Et après Tony, il va mettre ça dedans. Ah, ça c'est Tony qui fait. Là, Tony, faut que ça active, là. Oh là là, les gars, je stresse, là. Tony, là. Là, faut pas niaiser, là. Voilà, c'est en avance. Ah oui, ça prend du retard en four en plus, là. Et là, ça marche pas, là. Ah merci. C'est tellement plus simple comme ça, mais... Ah, fallait pas. Ah, je fais que des conneries, Avec Dorothée, les gars, là, on active, laisse tomber. Nous, là, il n'y a plus de secret au niveau de la garniture. On est les boss de la garniture. Là, Tony, là, t'abuses. On n'a plus rien à faire, là. On attend la cuisson de la galette. Normand, il est où? Il s'est barré, là? Ouais. Normand, il s'est barré cette année. Moi, je suis sortie de son test. Non, il a dégagé, vraiment? Ouais, il est parti. Non mais attends, what the fuck là. Genre pourquoi il est parti? Putain, il y a genre, c'est comme ça de monde là, il se casse en plein milieu du service, c'est quoi le truc? Non mais Normand, t'étais où là? Excuse, moi, midi, j'ai tout le temps de pause. C'est ça, les restaurants, midi, on a un break. Bah oui, t'as raison, non mais c'est parce que là, nous on t'a attendu hein. Ben, excuse-moi, moi, écoute, c'est comme ça. Ah, j'y crois pas. Je suis le plus vieux, fait que c'est comme ça. Ta retraite? Hey, j'ai vu une cliente cute, je vais aller le porter, elle est vraiment cute, je m'excuse. Normand, il est insupportable. C'est juste sortir de son poste, regarde, genre ça avance pas là. Dorothée est toute seule. Les gars, c'est long. Les gens s'impatientent. C'est quoi l'enfer? Et le four, il fournit pas le four. On active les gars! Yes! Des bœufs, il faudrait plus de bœufs, Violette. Les amis, ça fait 2 heures qu'on est en service, il y a une petite accalmie. Les gens sont agglutinés un petit peu autour, mais il n'y a plus personne qui vient manger. Alors quoi de mieux que d'avoir un costume d'homme sandwich pour aller donner directement de la galette, donner du bonheur, donner du sourire. Les amis, c'est pas moi qui m'y colle, mais ça va être tonton Guigui qui va s'y coller. C'est parti, on a notre homme sandwich directement. Tu vas aller distribuer ça dehors, parce que là on a un petit stock, puis on va aller voir les gens. Guillaume là, il est pas très emballant là. Ah ça y est. Ah, ça c'est un beau gars ça. Ça c'est un beau homme sandwich. Là c'est bon, j'ai mon homme sandwich qui est directement en train d'aller prendre des commandes. On va aller chercher des clients direct dans la rue. Nous, faut qu'on vide les stocks là, faut que ça vide au complet. Guillaume, un peu plus d'entrain là. Non mais Guy là, oh, faut activer non? Allez, on y va. Il est pas capable de nous recruter personne? Des galettes? L'homme galette. Galette gratuite? Galette gratuite? Quelqu'un, vous en voulez? Une galette gratuite? Falafel? Oui. Gratuite. Vous voulez une galette gratuite? Qui veut une galette gratuite? Oh, pardon. Comme ça, pendant que tout le monde travaille à ma place, moi je peux me reposer. J'en peux plus, c'est hyper éprouvant de travailler dans un resto toute la journée, c'est hyper éprouvant. Il y a beaucoup de stress et ça n'arrête pas en fait, ça n'arrête pas. Le temps passe et ça n'arrête pas du tout. Galette libanaise au bœuf gratuite? C'est gratuit? Merci.
Allez Guillaume, un peu plus d'entrain là par exemple. Sourire, voilà, on fait l'entrain parce que là, il est pas très motivé quoi, tu vois. Qu'est-ce que vous pensez le fait d'offrir de la nourriture comme ça aux gens? C'est vraiment généreux de sa part. Plutôt agréable dans le sens où quand même ça permet de rapprocher des gens qui n'ont pas forcément les moyens, et surtout qu'elle a dit que ce serait quand même de la bonne qualité, donc c'est plutôt agréable de se dire qu'on va pouvoir se manger un bon resto puis pas trop cher. En période de pandémie, je trouve que c'est super, autant pour les gens qui sont en détresse psychologique que détresse financière. Ouais, c'est une bonne idée. On commence à voir le bout du tunnel, mais c'est vrai que j'apprécie vraiment de pouvoir sortir et de voir des gens comme ça me fait plaisir, donc je trouve ça vraiment génial. On est vraiment contente. C'est très plaisant, on est là juste pour ça. Ça nous donne le goût d'essayer, c'est certain. Le bouffe gratuit, c'est le fun. Là. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on devrait mettre en pratique dans la vie de tous les jours? Ah oui. Je pense pas que ça doit devenir une habitude, mais c'est vrai qu'éventuellement de temps en temps ça fait toujours plaisir. Ouais. Les amis, fin de service, il est 3h30. On a passé combien de galettes? 700. 700. On a fini, genre on a closé la baraque. Il y a eu tellement de monde, tellement de gens qui sont venus, c'est un truc de fou. Toi t'as l'habitude d'en sortir autant par jour ou pas? Notre record, 1970 galettes dans une journée. Fait que ce que tu as vécu aujourd'hui, là, c'est presque 3 fois pire. Mais que c'est quand même hyper stressant comme travail, moi je trouve. Là. Ouais, la pression qui monte quand on va pas assez vite, on ralentit la cadence, c'est la chaîne. Quand ça sort, excuse-moi pour tantôt encore, mais quand ça sort, faut que ça sorte. On se frappe dessus. Ah mais bravo, mais moi j'admire vraiment beaucoup parce que c'est vraiment un travail qui est intense. Mon père a travaillé dans la restauration toute sa vie et il faisait des heures genre incroyables. Tu sais quoi, ça m'inspire Tony grave parce que je me dis c'est rare de tomber vraiment sur des bonnes personnes puis des bons patrons aussi qui donnent envie vraiment aux gens de travailler. Et moi aujourd'hui tu m'as donné envie de venir travailler là alors que tu sais c'est pas là ma destinée, mais ce que je veux dire c'est que t'es une bonne personne vraiment agréable à travailler puis avec toujours le sourire et ça fait vraiment beaucoup une différence. Mais merci vraiment pour cette expérience incroyable. Les amis, vous pouvez aller retrouver la galette libanaise directement avec le lien qui s'affiche en barre de description. Tony, je te remercie du plus profond de mon cœur. Si jamais tu as un déploiement en France, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui vont attendre la galette libanaise en Europe. Hein. Moi, je t'entends tantôt, si tu veux ouvrir une, on t'envoie là-bas puis tu le ferais. Parfait. Je veux voir quand même une fois de temps en temps. Les amis, fin de journée, on vient de fermer boutique directement. On n'a plus de galettes, plus rien. On n'a plus rien, plus de stock, plus rien. L'équipe est en train de nettoyer. Moi, je ne fais absolument rien. Genre, de toute cette journée-là, c'était hyper stressant. C'est incroyable. Je pense que pour devenir vraiment gérant de restaurant, ça prend des compétences vraiment de motivateur, d'être capable de pouvoir mettre vraiment la main à la pâte, de vouloir offrir le meilleur aux gens en service client. Donc, je suis hyper heureuse d'avoir pu tester cette expérience et que la galette libanaise ont accepté de me recevoir et ont accepté de me faire confiance. Grave, ça c'est un truc de malade. Je pense que j'ai aimé ça, gérer un resto. Genre si vous voulez pas faire une crise cardiaque, faites pas ça. Mais je trouve ça quand même hyper intéressant. Ouh, j'en peux plus. Là je suis épuisée, ça fait genre 5 heures que je suis debout là. Ah, j'ai mal aux jambes, hein. J'en peux plus les gars.